Bonjour les amis. Alors, on rentre dans une semaine qui est spéciale, comme chaque semaine qui est spéciale. Cette semaine, elle s'appelle Re'e. L'énergie de cette semaine est reliée avec le chapitre Re'e dans la Torah. Et cette fois-ci, la force qu'on a, c'est la vision. La vérité, le nom Re'e, voir, Resh Aleph Hei, comme je vous présentais ici, il se trouve, ça fait que c'est un des 72 noms de Dieu, ok, Resh Aleph Hei. Donc, vous voyez que vraiment c'est aussi un code pour la vision spirituelle. Mais qu'est-ce qu'on a spécial cette semaine? Quelles sont les forces qui sont ouvertes pour nous et comment ils peuvent nous aider dans notre vie quotidienne? Donc, on parle spécialement cette semaine sur ouvrir notre vision, remplacer la vision physique et limitée avec la vision de la lumière. Ça veut dire p'kichat enaim, qu'on va ouvrir les yeux, n'est-ce pas? Quand quelqu'un il marche, il se cogne avec quelque chose, on dit ouvre tes yeux. Et où on a fait une bêtise, on a fait comme une affaire avec quelqu'un qu'il fallait pas, ou quelque chose qu'on n'a pas, on n'a pas bien regardé, on n'a pas pu voir qu'est-ce qui va se passer, ou comment ça va se passer, comment cette action elle va ramener une bénédiction ou un problème dans notre vie. Donc, encore une fois, on utilise ouvre les yeux. Ouvre les yeux, ça veut dire qu'ouvrir les yeux, c'est pas rien qu'une chose physique, technique de voir les choses, mais c'est au-delà. Parce que la vérité, si on pense à ça, les yeux physiques, ils nous montrent un mensonge. Ils nous montrent une réalité qu'en fait n'est pas vraie. C'est une illusion. Toutes les choses qu'on est en train de voir dans la vie quotidienne, c'est une illusion complète. Donc, ça fait que les yeux, ils nous troublent en fait. Les oreilles, les yeux, ok, ça nous trouble. Les 5 sens. Ils ne nous donnent pas l'image exacte de la situation, l'image de la vérité. Et c'est pour ça que beaucoup de fois, on risque de penser ou de voir qu'une certaine situation, elle est bonne pour nous, et il se trouve que cette situation, elle est complètement, pas pour, c'est sorti complètement et problématique pour nous. Et le contraire, quelque chose qu'on évite de faire parce que ça se voit que cette situation, elle sera problématique, au bout du compte, c'était une action qui nous a permis de vraiment évoluer, grandir, à vraiment voir beaucoup de bénédictions dans notre vie. Et en plus, cette portion, ce chapitre, cette semaine, on s'approche à l'ouverture de l'année, à Rosh Hashanah, qui va se passer le 15 septembre. Ça veut dire qu'on a quelques semaines maintenant qu'on se prépare pour le début de l'année. Qu'est-ce qui va se passer le début de l'année spirituelle? Que là, on va mettre vraiment les germes pour l'année prochaine. C'est pour ça que la préparation pour cette fête, elle est tellement importante. Est-ce qu'on veut que l'année sera exactement comme c'était l'année dernière ou on veut évoluer? Si on veut évoluer, il faut absolument arriver à cette fête-là avec un vase nouveau, avec une conscience nouvelle, plus élevée, avec une vision qui est plus élevée. C'est pour cela que chaque semaine, à partir de maintenant, on va faire un travail d'une autre sorte. Et cette semaine, on va demander vraiment la force de pouvoir voir la vérité, de pouvoir faire la différence entre les mensonges, ok, la médisance, ok, qui est le mensonge ou l'obscurité, et avec la bénédiction qui est la lumière, qui est la vérité. On va être capable de voir la vérité. On a besoin de passer quelques étapes pour renforcer cette vision spirituelle et pour vraiment coller
à la force qui est valable cette semaine. La première chose, c'est la connaissance, le savoir clair que toutes les choses qu'on est en train de voir, c'est une illusion totale. Et c'est pour ça que beaucoup de fois, on base notre décision, notre choix sur la vision physique. Et ça nous trouble, ça nous ramène pas forcément vers quelque chose de bien dans notre vie, vers une bénédiction. OK? Donc, et beaucoup de fois, oui, on pense qu'une situation sera bonne, elle sort comme quelque chose de problématique que le contraire. Donc, la première chose, c'est vraiment demander cette semaine la force pour pouvoir faire la différence entre l'obscurité, la médisance et la bénédiction qui est la lumière et la vérité. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir voir les bénédictions qu'on a dans les outils. Ça veut dire que quand quelqu'un il choisit d'utiliser le Zohar, de faire le Hana Bekoach, d'utiliser les 72 noms, d'utiliser les actions de partage ou une connexion, c'est pas parce que c'est rien que sympathique ou je veux être un bon élève. C'est parce que j'ai vu la bénédiction avec cette action-là. Et je ne veux pas rater encore une opportunité de m'ouvrir vers encore une bénédiction dans ma vie. C'est pour ça que je choisis à chaque fois de nouveau d'ouvrir le Zohar, d'étudier, même si c'est des fois difficile avec la langue, etc. Mais je fais des efforts. Pourquoi? Parce que la connaissance et l'outil, les différents outils et les actions que je suis en train de faire, il me permet de voir plus de bénédictions dans ma vie. Donc, à chaque fois, c'est un choix, pas parce qu'il faut faire, mais je choisis de le faire parce que ça me fait du bien. Le deuxième point, c'est la connexion avec la bénédiction. Ça veut dire, est-ce que vous voulez être dans votre vie les gens bénis, une personne bénie, que chaque chose qu'on touche, je vois vraiment la bénédiction, n'est-ce pas? Ce serait sympathique, plus que ça. On va avoir la plénitude, on va avoir la joie intérieure si on arrive à faire ça. Eh bien, c'est possible, spécialement cette semaine. Mais il faut savoir que dans chaque chose, comme on est dans le monde physique, chaque chose qui existe dans ce monde-là, il contient le bien et le mal. S'il y a quelque chose qui apparaît mal, il y a aussi du bien dedans. Et s'il y a quelque chose qui apparaît bien, il y a aussi du mal dedans. Ça veut dire que c'est un mélange. Chaque chose qu'on a, chaque situation, chaque personne, chacun d'entre nous, on est un mélange de bien et mal. On peut pas voir la séparation entre les deux tant qu'on a les yeux physiques, les yeux de la logique. Mais cette semaine, on veut demander encore une fois les yeux spirituels, les yeux de la lumière. Mais comment j'arrive, quelle conscience je dois avoir pour pouvoir vraiment connecter et avoir cette expérience de bien, de bonté dans chaque chose. Et le secret, comment on peut arriver à là, c'est uniquement en changeant ma conscience. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme chaque situation, elle est un mélange entre bien et mal, je veux être le magnet, l'aimant du bien. Et pour pouvoir devenir l'aimant du bien, ça veut dire connecter rien qu'à la partie bonne de la situation, n'importe quelle situation que ça va être, ok? Je sais qu'il y a ces deux côtés, mais moi, je fais mon travail pour pouvoir connecter ou tirer ou voir rien que la partie bénie dans la situation.
Et pour pouvoir faire ça, je dois être dans un état de bien. Je dois être dans une conscience de tov, de bien. Comment je peux arriver à là? C'est par me pousser au-delà et continuer à grandir, faire les efforts, sortir de moi-même, tout ça au-delà, à chaque fois encore, tirer encore en plus. Je pensais à la fête, qu'au au centre, oui, au centre de la Kabbale, à chaque fois, on nous sort des activités ou des actions qu'il faut faire qui nous tirent à chaque fois au-delà de nos possibilités. Si vous avez eu l'occasion de venir à une des fêtes, à chaque fois, c'est des choses aberrantes des fois. Oui, ou partir aux États-Unis qu'il faut le visa et le voyage, ou venir en Israël, ou c'est dans des heures pas possibles, ou des moments qui sont pas possibles. Pourquoi pas dans les vacances? Non, pendant qu'on commence à travailler. C'est tout le temps, ça nous sort à chaque fois de nos limites logiques. À chaque fois, on fait des efforts dehors de la logique complètement. Et à chaque fois, on pense qu'on n'y arriverait pas. Mais en fait, au bout du compte, c'était possible. Et à chaque fois, ça tire encore une étape en plus et encore une étape en plus, n'est-ce pas? Parce que le centre, oui, l'énergie du centre, c'est ce sens-là de nous bouger dehors de nous-mêmes, continuer à forcer et se pousser encore une étape, encore un effort. Pourquoi faire rien que pour le sport? Non, pas du tout. Parce qu'à chaque fois, je me mets dans la conscience de tov, de bien. Et c'est comme ça que je peux tirer dans ma vie le tov, le bien qui existe dans chaque situation. Et quand je suis dans cet état de bon, j'arrive à être un aimant du bien de la situation. Ok? Je connecte rien avec la partie bonne de la situation. Le troisième point, c'est le fait que cette semaine, grâce à la vision spirituelle, comme on est en train de parler, il y a encore un angle à la vision qui va nous permettre d'avoir la prospérité. La prospérité, ça veut dire l'abondance dans chaque domaine de notre vie. Comment je pourrais avoir l'abondance dans chaque domaine de ma vie? Ça veut dire l'argent, ça veut dire l'amour, ça veut dire les relations en général, ça veut dire le travail, ça veut dire ma croissance spirituelle, etc. Et ça a à voir avec le verset qui parle la personne riche qui est contente, qui est joyeuse avec ce qu'elle a. Ça veut dire qu'une personne vraiment qui est joyeuse, c'est une personne qui a une appréciation incroyable, une joie avec toutes les choses qu'elle a dans la vie. Elle ne se plaint pas du tout. Vouloir plus, c'est tout le temps bien. Mais toutes les choses qu'elle a, elle voit vraiment la bénédiction totale de toute la situation actuelle. Elle se plaint de rien du tout. OK? Encore une fois, vouloir plus, il n'y a pas de problème. Mais beaucoup de fois, j'ai pas ça, c'est dommage que je ne peux pas avoir ça. On se plaint sur qu'est-ce qu'on n'a pas. Et là, on parle sur voir le bien, sur voir la bénédiction de toutes les situations que j'ai aujourd'hui dans la vie. Et quand je connecte avec cette joie de voir vraiment le bien dans chaque chose que j'ai dans ma vie, la plénitude avec toutes les choses que j'ai dans la vie, qu'est-ce qui va se passer? Je deviens un vase pour la richesse continue, l'abondance continue. OK? Donc, quand je ressens cette joie intérieure avec les choses que j'ai, ça me permet de connecter avec l'abondance. La question, c'est comment je peux arriver à être content avec ce que j'ai. Alors, là, le seul moyen, c'est le partage. On est obligé de partager, de sortir de nous-mêmes, de faire un effort au-delà,
de pouvoir gagner cette joie intérieure. Quand je me sens dans ma vie, pas joyeux, où je commence à me plaindre de choses à droite et à gauche, c'est pas assez, ça suffit pas, et ça me plaît pas, etc. C'est parce que je fais pas assez. Et on va voir pourquoi je fais pas assez, mais quand je me trouve à me plaindre, c'est parce que je fais pas assez. Je donne pas assez de moi-même. Ça peut être le temps, le trésor ou le talent. C'est pas le problème quoi. Mais il y a quelque chose que je donne pas assez dehors de moi-même. C'est pour cela, parce qu'il n'y a pas assez un partage et conscient, un partage spirituel. C'est pour cela que la personne, elle peut pas ressentir la joie. Nous, on pense que recevoir, ça va me rendre joyeux. Mais en fait, le partage, c'est ça qui allume la joie pour toutes les choses que j'ai dans ma vie. Et c'est vraiment, comme on a dit au début, ça fait partie de mon processus de préparation pour Rosh Hashanah. OK? Donc, rallumer la joie, c'est à travers le partage, voir à chaque fois qu'est-ce que je peux faire en plus, qu'est-ce que je peux faire différent pour pouvoir sortir de moi-même, pour pouvoir partager en plus. Et ça nous ramène au quatrième point qui a à voir avec ça, parce que, et on va voir ça aussi dans les écritures du Hari, le paragraphe que je lirai, parce que le partage, comme on a dit, dehors de nous-mêmes, on parle beaucoup sur un partage, comme casser les limites, pas rien que par nos actions, partir au voyage, etc., mais aussi dans le partage, spécialement quand on se prépare pour Rosh Hashanah. Encore une fois, pour la fête, le début de l'année kabbalistique, le moment dans lequel on va mettre les germes, et on veut mettre les germes dans un terrain qui est beaucoup plus puissant que l'année dernière. Et pour pouvoir mettre les germes les plus puissants sur la terre la plus fertile, on est obligé de sortir de nous-mêmes. Et un des moyens de le faire, c'est par la donation et le maaser, la dîme. Okay? C'est par le partage aussi de l'argent, comme on a dit, la trésorerie, le temps et le talent. Et quand j'arrive à faire ces actions de maaser ou de donation dehors de moi-même, ok, c'est pas parce que c'est important ou c'est un acte philanthrope de donner de l'argent, c'est pas ça le point. C'est parce que à travers cette action-là, je tire mes limites. Et c'est grâce à ces actions de partage dehors de mes limites que j'arrive à toucher à la joie, à la vraie joie intérieure que j'ai. Et quand je tire et je me connecte à la joie intérieure, c'est là que je ouvre mon vase et je peux toucher à l'abondance infinie dans tous les domaines de la vie. Et comment je peux savoir combien il faut donner, pourquoi et pour quelles raisons donner, et c'est quoi mes limites? Alors là vient le prochain point. Et c'est le fait qu'on est aveugle par rapport à notre vision et personnelle. On n'est pas capable de voir notre vrai potentiel, notre vraie force, notre vrai talent, notre vraie capacité. On n'est pas capable de voir qui on est vraiment et qu'est-ce qu'on est capable de faire. Et c'est pour cela, parce qu'on est tellement limité dans notre vision de nous-mêmes, on fait tellement peu de choses autour de nous. On fait rien, vraiment, on bouge peu par rapport à ce qu'on est capable de faire. Chacun d'entre nous, on est capable de faire bouger des montagnes. Chacun à sa place, pas de problème, on peut être différent, mais chacun, il est capable.
Mais pour pouvoir tenir au maximum que je suis, il faut absolument que je me bouge et je me pousse et je tire à travers mes actions, à travers ma pensée, à travers le partage, à travers le changement. Toutes ces choses-là vont me permettre à révéler et à pouvoir voir qui je suis vraiment. À chaque fois qu'on fait un effort dans le centre, c'est parce qu'on parle avec des gens qu'on n'a jamais parlé avant. C'est parce qu'on fait une action de partage avec l'argent que jamais on a fait avant. Si c'est pour voyager au bout du monde qu'on n'a jamais fait avant. Toutes ces choses-là, ça nous bouge à des places qu'on n'a jamais pensé qu'on sera capable. Et ça révèle ma capacité. Ça révèle qui je suis vraiment. Et à chaque fois, il y a encore une étape et encore une étape. On n'a pas encore révélé la totalité de qui on est. On a encore beaucoup de choses à faire. On a encore beaucoup à révéler. Et cette portion, cette semaine, l'énergie qui est valable, ça va nous donner la force de connecter avec la vision de qui je suis. Et parce que je suis à fort, je suis avec beaucoup de talent, je suis capable que je ferai toutes les choses au-delà de ma logique. Pourquoi au-delà de ma logique? Parce que la logique, elle est complètement limitée. Et ce n'est pas moi. C'est qu'est-ce que mon adversaire, ma limitation, elle me montre que je suis, mais ce n'est pas la vérité, comme on a dit au début. Et pour pouvoir ouvrir et arriver à une année ou à construire une année qu'on va être capable, comme on a dit au début, de connecter avec le tov, avec le bien de la vie, on est obligé de passer par le partage, par le mouvement, par le changement, pour pouvoir arriver à mettre les germes les plus forts qu'on peut avoir. Et là, s'ouvrir à toutes les bénédictions possibles. Ils sont là, mais pour pouvoir pour pouvoir voir plus des parties de bien dans ça, on sera obligé de passer par le partage et le mouvement et de connaître la fête que qu'est-ce qu'on voit sur nous-mêmes. C'est une petite partie, une petite réalité. C'est pas vrai qu'est-ce qu'on voit. Et on veut ouvrir les yeux. On veut ouvrir les yeux. Pour pouvoir vraiment prendre tout ça, un travail vrai, parce qu'on ne veut pas que ça reste des paroles, on veut que ça soit efficace dans notre vie. On parle vraiment sur avoir l'abondance totale dans notre vie, et on peut le faire avec les outils, avec le Zohar, avec les lettres de 72 noms, mais aussi grâce à la fête de la connaissance qu'on a, de nous ramener à ne pas lâcher prise, de vouloir voir la vérité, de vouloir exposer qui je suis vraiment. Il faut que ça s'allume à l'intérieur. Je veux être qui je suis vraiment. Au-delà de toutes les limitations que la vie, elle m'amène, et ma logique, elle amène, et les peurs, ils nous amènent, et les doutes, ils nous amènent. Très sympathique, mais c'est une illusion totale. Donc, je voudrais qu'on utilise les lettres Resh, Aleph, Hei et on demande profondément de pouvoir avoir une vision claire de notre vie. Donc, on commence à respirer tranquillement et visualiser les lettres Resh, Aleph, Hei, Re, et doucement, doucement, on ferme les yeux. Commence à faire attention comment on respire profondément et on expire. Et on respire et on expire profondément. Pendant que je lis les écritures de Harry, comme il n'y a pas une partie de Zohar cette semaine, parce que cette portion, elle est tellement profonde et cachée. Oui, quand on cache, on révèle. Od Sod Hatzdaka.
תיתן הפרוטה ותכוון, כי סודה פרט ו"ק, כי שורש הדינים הם רפ"ח, ניצוצין, עם הכולל רפ"ט, והדינין במלכות תתאה שהיא ה', וכשתחבר ו' עם ה', נמתקין פרט של הדינים, וזה על ידי הצדקה. Et à ce moment-là, vous demandez de ouvrir la vision de la vérité. J'ai la force à voir la vérité, de voir la lumière dans la situation, de voir le bon dans la situation. Et quand je reçois cette force d'ouverture de la vision, je suis capable de voir une très claire différence entre les bénédictions dans ma vie qui sont la lumière et les malédictions dans ma vie qui sont l'obscurité, la négativité. Je pensais sur la journée, les gens que je rencontrais, les situations à laquelle je me suis mis face. Et grâce à l'ouverture des yeux, à la force de Réé, je suis capable de faire la différence entre le bien et la force de séparation et obscurité. Et avec cette lumière-là, je suis capable de voir mes forces. Je suis capable de voir qui je suis. Je suis capable de voir ma beauté, ma puissance intérieure. Mes capacités. De voir que je suis vraiment beaucoup plus haut de conscience et de âme, beaucoup plus haut de qu'est-ce que je pense. Beaucoup plus grand de qu'est-ce que j'ai cru jusqu'à maintenant. Et de ce point-là de puissance et de fort et connecté, je veux choisir les actions que je voudrais faire dans ma vie. En ce moment, cette semaine, comment je veux changer, de quelle manière je veux partager au dehors de moi-même l'argent, le trésor, le temps et le talent. De quelle manière je peux et je veux influencer autour de moi, inspirer les gens autour de moi. Quand je prends l'engagement de faire ce changement et de partager qu'est-ce que je voulais partager, j'ai déjà reçu la force de la lumière en plus. Et de ce point-là de partage et de changement, je veux voir une situation dans ma vie dans laquelle je me trouve
et d'être capable de tirer le bien et de vraiment sentir le bien de la situation. Remercier, vraiment sentir de l'intérieur que je remercie la lumière pour m'avoir cette situation. Parce que je suis capable de voir toutes les bénédictions de cette situation. Grâce au l'être. Avec toutes ces compréhensions, de toucher vraiment le bon, le bien, le tov, et de voir mes capacités et de s'engager avec un changement ou un partage. Je vais garder tout ça dans ma mémoire et pratiquer pendant la semaine. Donc, on respire encore une fois profondément. On garde. 1, 2, 3 et on souffle. On retourne à respirer tranquillement. Et à 3, 2, 1, vous pouvez ouvrir les yeux et vous pouvez écrire toutes les choses que vous avez vues, les choses que vous avez senties, les engagements que vous avez pris. Et n'oubliez pas aussi de manifester qu'est-ce que vous ressentez fortement de faire. Donc, si vous avez besoin de quoi que ce soit, on est là tous. Et n'oubliez pas de se préparer aussi pour votre voyage en Israël. Et j'espère de vous voir tous. Et c'est vraiment très bientôt. S'il y a quoi que ce soit que je peux aider, je suis là. Donc, si Dieu veut, on se voit très, très bientôt. On se voit. À bientôt.